C'est une convention qui a duré 4 jours avec des activités de jour et de nuit. Au menu, des prières de délivrance et des enseignements bibliques visant à outiller les fidèles pour l'atteinte des objectifs assignés à l'Église de Jésus-Christ. Le fait d'aller partout évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde entier, à toutes les nations. Et raison pour laquelle nous aussi, à notre niveau, le ministère de la trompette de Jésus-Christ a organisé cette grande croisade. La dernière journée de cette 3e convention annuelle du ministère, l'heure de la trompette de Jésus-Christ, a vu la consécration de son leader, l'apôtre Broukanga Jules César. C'est par un défilé en chants et danses dans les rues de Tiemele-Kro qu'ont débuté les festivités de cette consécration par le missionnaire Konayao Jules, père spirituel du consacré. Mais mon souhait est qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi j'ai utilisé un instrument symbolique pour le ouin. Donc mon conseil est qu'il soit plus attentif, qu'il soit plus obéissant. Même les petites virgules du message du Saint-Esprit, qu'il soit attentif et qu'il applique tout dans sa vie. Pour les leaders du ministère, l'heure de la trompette de Jésus-Christ, sa consécration symbolise un cautionnement divin pour son ministère qui va dorénavant prendre son envol pour le salut des âmes. C'est maintenant qu'il y a l'ouverture maintenant du ministère, l'heure de la trompette de Jésus-Christ. Et quand il y a cette ouverture, cela éprouve maintenant que l'acte que Dieu a décidé de tenir ce lieu est aujourd'hui ce temps pour la 3e. Donc je bénis le Seigneur pour ce programme. Un autre aspect clé de cette 3e convention, l'appel des fonds pour la construction d'un temple moderne pour ce ministère. Reconnaissant l'authenticité du ministère de l'apôtre Broukanga Jules César, ses fidèles et invités se sont mobilisés pour la réalisation de cette volonté. Parce qu'il a en vue la construction d'un temple. Seul il ne pourra pas. Mais ensemble, le corps du Christ est capable de le réaliser. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette veillée, prier et lancer un appel aussi à toute personne de bonne volonté pour pouvoir soutenir le ministère à grandir. C'est une veillée de prière et de louange qui a mis fin à cette 3e convention du ministère, l'heure de la trompette de Jésus-Christ de Tiemele-Kro.